Spot à tous. Quoi, vous trouvez que j'ai l'air grumpy ce matin? J'ai l'air en bad mood, j'ai l'air énervé? Je peux vous dire que vous aussi vous serez énervé si vous étiez réveillé comme moi. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Donc on se réveille de la tente, il fait beau. Seul point positif de la matinée. Je pense que la plupart d'entre vous vivent dans une maison, un appartement ou peut-être même un van, donc ça va pas être facile à expliquer. Nous on vit dans une forêt. Et alors moi quand je me suis réveillé ce matin, il y avait toute ma cuisine. C'est comme si vous vous réveillez le matin chez vous et que tous vos frigos, toute votre cuisine était par terre en bordel. C'est comme si une équipe de rugbyman était passée dans votre cuisine. Sauf que nous c'est dans notre camp. Voilà, donc merci à tous les ratons laveurs qui ont mangé mon pain, nos cahuètes, toutes nos réserves de bouffe qui étaient censées être pour la semaine. Alors c'est peut-être de notre faute parce qu'on n'a pas assez protégé. Il faut savoir que les ratons laveurs sont capables d'ouvrir un coffre de voiture s'il n'est pas fermé à clé. C'est des animaux qui apprennent par mimétisme. Ça veut dire que s'ils voient que vous ouvrez votre coffre de cette manière une fois, ils vont faire pareil. Voilà, donc nous on a mis un système de tendeur sur des box en plastique. Ça leur a pas fait peur. Bref, donc, est-ce que ça s'arrête pas là? Ouais, on fait une petite vidéo gueulante cette semaine. Donc, le temps que j'ouvre les yeux, évidemment sans café, que je récupère un peu tout sur la lande parce que, bah évidemment ils vont pas manger sur place, hein, ça serait trop poli de leur part. Donc tu vas avoir ton pain qui va être à 100 mètres, ton pot de café qui va être à l'opposé. Enfin bref, le temps de ramasser tout ça, que j'ouvre les yeux enfin. Alors pas de raccoon hein, forcément parce qu'ils vivent la nuit, mais 2 gros chiens de chasse sur le terrain. Alors le temps que je me demande si j'étais en train d'halluciner, que j'étais pas trop réveillé, voilà. Non, ils étaient vrais. Donc je les ai chopés, on les a attachés, et en fait c'était le chien d'un voisin qui habite à 2 km, et leurs chiens se sont échappés sur notre lande. Forcément il y avait plein de bouffe, ils se sont dit « Hey les gars, c'est plus facile de chasser du pain sur le sol que de chasser un cerf ». Donc bref, le monsieur est arrivé, un mec super sympa, un peu redneck, en gros pick-up évidemment sur la lande, récupérer ses chiens. Et bonne nouvelle de la journée, il a vu qu'on n'était pas trop réveillés et pour s'excuser, il nous a filé un gros sachet de thé vert. Donc voilà, comme on dit, les mauvaises nouvelles viennent toujours avec des bonnes nouvelles, j'imagine. Bref, donc une matinée un peu difficile et je me suis dit ça serait pas mal de profiter de cette matinée pour vous montrer que tout n'est toujours pas forcément rose dans un van et surtout dans la construction d'un van. Donc en plus des multiples blessures, il faut qu'on gère avec les moustiques qui ça y est sont à leur apogée je pense. Donc là le soir par exemple si vous allumez pas de feu, vous commencez à avoir un nuage de moustiques autour de vous. Donc c'est un peu chiant parce que le seul bruit que vous entendez tout le temps dans vos oreilles c'est... Moi je le fais pas très bien, on dirait une petite moto qui passe sur la route mais... Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme mauvaise nouvelle? Bah oui, toujours pas d'avancée au niveau vidéo, en tout cas matériel vidéo. Donc on est toujours sur un son pourrave et une image pourrave. Mais je reste toujours là, on essaye de faire la vidéo par semaine parce que voilà. Donc désolé, je passe un peu moins de temps sur les vidéos parce que je sais pas si vous voyez derrière moi mais le van avance en 4ème vitesse. D'ailleurs on a posé le premier mur, on a posé la structure du lit. Donc là on va s'attaquer à l'isolation du lit et continuer la structure pour les placards et la cuisine. Il y a Billy aussi qui a avancé, il faut garder le sourire, il faut voir les points positifs quand vous vous réveillez avec la tête dans les fesses comme moi. Il y a Billy là que j'ai bien destroy on va dire, qui commence à être bien vide. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise sur le van? Ah oui, je vais vous faire un jour, je vous ferai une petite vidéo sur le toit si ça vous intéresse. Notre beau toit en jonc de mer qui colle pas terrible parce que forcément il n'y a rien pour soutenir, comme les meubles sont pas montés, bah le jonc de mer il commence un peu à se décoller en mode hey, il est où mon soutien? Quand on a fait le toit, j'ai fait ma petite bêtise quand vous regardez des vidéos YouTube, les gens disent attention, pas percer votre carrosserie, et puis moi à chaque fois que je regardais je me dis non mais faut être vraiment bête pour percer le toit ou la carrosserie quand tu vises quelque chose dans ton van, tu fais gaffe, tu prends la bonne vis, et bah bam, ça a pas manqué. Je viens de faire une connerie. J'ai percé mon toit. Regardez qui c'est qui est mort de rire. Regardez comment elle est morte de rire, première connerie. Vous voyez le petit trou là? Le petit trou. Je sais pas si vous m'entendez.
que j'ai pas sorti les micros, mais ça s'est passé quand j'ai fait ça. Voilà, j'ai mis l'accroche pour la table. Et bim! Première connerie! J'ai réussi à percer le toit en installant la petite accroche pour la table en métal. J'avais pris toutes mes vis, mais j'avais pas vu que sur le toit il y a un petit dénivelé. Vous savez, le petit dénivelé de 1 cm où on se dit c'est joli. Et bah bim, le 1 cm, la vis est passée à travers le toit. Et comme d'habitude avec mes conneries, c'est Dana qui a réparé. Voilà, donc a passé son temps sur le toit à reprendre du mastic. Heureusement, on avait gardé du mastic de fibre de verre de quand on a fait les petites réparations sur le toit qui avait besoin cet hiver. Donc on en avait de côté, donc c'est déjà ça. On va espérer que ça tienne. Donc ça, c'est un peu la déprime quand vous êtes à fond dans quelque chose et que bah, du coup votre esprit part ailleurs et petit trou dans le toit, ça c'est embêtant, j'avoue c'est embêtant. Hier aussi j'ai eu une petite surprise. Alors en fait on travaille sur les côtés, vous voyez là, ici, voilà, là, il va y avoir des murs au-dessus de la rigole, comme ça là. Voilà, ici. Donc j'ai travaillé là-dessus, Dana nous a fait des super maquettes en papier, donc c'est un peu le côté le plus relou du travail, hein, c'est-à-dire poser des papiers, découper pour que ça soit à la bonne longueur, faire les marques de là où il y a des vis et tout ça pour pouvoir après le transposer sur le bois. Donc après, c'est ma partie, une fois que les maquettes sont bien finies et tout ça, moi je vais mettre les maquettes sur le bois, dessiner et couper et regarder que ça fit. Et bah pas de bol parce que nous nos murs... Bah il y a une face qui est jolie et une face qui est pas belle quoi, donc il faut pas se gourer. Et bah qu'est-ce qu'il a fait Alix? Il a mis la maquette à l'envers, donc il a passé une demi-heure à découper un mur et c'était pas le bon sens. Voilà, toutes les bêtises qu'un ado pourrait faire en construisant un porte-avions en Lego, je pense que je les ai faites. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc je le répète, on l'a déjà dit dans la vidéo du silicone. Mais si vous faites quelque chose pour la première fois, donc c'est-à-dire pour moi tout, en fait, tout dans le van, faites-le dans un endroit où ça va pas vous poser de problème, où c'est caché. Voilà, essayez de vous faire un coin dans le van où c'est le coin draft et le coin test. Donc nous on va avoir un coin du van qui va être vraiment un peu dégueu avec tous nos tests qui vont être au même endroit, mais il y aura un placard par-dessus et personne ne le saura. Bah, du coup le répétez pas, parce que voilà. Donc heureusement j'ai pu me servir de ma bêtise, donc c'est-à-dire de l'énorme mur que j'avais coupé aux bonnes dimensions et je l'ai mis juste de l'autre côté, voilà, ni vu ni connu. Disons qu'il faut apprendre de ses erreurs et faire de ses erreurs une force. Si vous gardez le sourire, vous trouverez toujours une solution. Je pense que pour la semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo la vie en rose. Voilà, là c'était la vision, la vie en noir. Parce que c'était ma gueulante du matin, j'avais envie. Il faut des fois, parce que quand on regarde YouTube et les van lifers, on se dit ah waouh, c'est génial et tout ça, mais ils montrent jamais l'arc de crever ou les batteries qui flambent et tout ça. Enfin, oui, parce que j'ai failli mettre le feu à Billy aussi. La batterie a cramé parce que le câble était mal attaché. Enfin, il y avait une connexion avec le réflecteur que j'avais mis dessus pour le protéger. Enfin bref. On est toujours motivés, le van avance bien, c'est le plus important. On est tous les deux en forme, on va bien, on est soutenus de notre côté. D'ailleurs, je passe un gros bisou à tous ceux qui nous soutiennent en ce moment. Voilà, donc on se voit dans la vidéo de la semaine prochaine avec une vidéo un peu plus bonne nouvelle. Des bisous à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous profitez bien de cet été malgré les dispositions sanitaires ou les restrictions, je sais pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!